Merci d'être avec nous et merci de nous rejoindre. Nous sommes à présent en ligne en direct avec l'avocat vice-président de l'OJE, l'Organisation Juive Européenne, Udi Bloch. Bonjour Udi. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette semaine, on va revenir sur ce scandale depuis la semaine dernière. C'est vrai, l'UNRWA, la fameuse agence de l'ONU pour les réfugiés entre guillemets palestiniens, est au cœur de révélations accablantes découvertes grâce à de la documentation récupérée lors de l'offensive justement à Gaza. Oui, des révélations et puis la confirmation de ce que l'on savait déjà en fait. Mais quelques mots sur l'UNRWA. L'UNRWA, c'est donc l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens et uniquement des réfugiés palestiniens. Tous les autres réfugiés du monde à travers l'histoire de l'ONU sont pris en charge par le HCR, le Haut Comité pour les réfugiés. Seuls les Palestiniens bénéficient d'une agence qui leur est exclusivement dédiée. L'UNRWA, c'est le seul organisme qui octroie un statut de réfugié transgénérationnel. C'est unique dans l'histoire de l'ONU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les descendants des réfugiés palestiniens de 1948 sont également considérés comme des réfugiés sans limite de génération. On en est déjà à la 4e. Et même si le réfugié palestinien en question a par ailleurs acquis une autre nationalité, il reste considéré comme un réfugié. Et là encore, cette disposition de réfugié à vie ne s'applique qu'aux Palestiniens, à aucune autre population. Et ce n'est pas neutre, puisque cela a fait passer le nombre de réfugiés palestiniens de 750 000 environ en 1948 à plus de 5,9 millions de réfugiés aujourd'hui. Et en effet, alors pour faire le parallèle, Udi, il n'y a pas eu d'agence dédiée spécialement aux Juifs, par exemple, qui ont été expulsés des pays arabes à partir de 1948. Et non. Et le nombre de Juifs expulsés des pays du Maghreb et du Mashrek en 1948-1950 tourne autour de 800 000 personnes, c'est-à-dire des chiffres comparables peu ou prou aux chiffres de l'UNRWA pour les Palestiniens. La différence, c'est que les réfugiés juifs ont été intégrés en Israël pour la plupart, mais aussi en France, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Ce n'est pas le cas dans les pays arabes dont aucun n'a voulu intégrer de Palestiniens. Cela ne tient pas à ce que les Juifs avaient un pays, Israël au cas particulier, et pas les Palestiniens, parce que précisément, les Palestiniens auraient pu avoir un pays en 1937, en 1948, en 1967, en 2000, en 2008, en 2020, tous ces plans de partage de territoire refusés par la Ligue arabe, puis par l'OLP, puis par l'autorité palestinienne. Donc vous avez d'un côté le HCR qui essaye d'intégrer des réfugiés dans d'autres pays en leur fournissant un logement, un travail, et de l'autre côté, vous avez l'UNRWA, mais aussi tous les pays donateurs qui financent l'UNRWA et qui participent à cette situation. Vous avez l'UNRWA qui conserve les Palestiniens dans un statut infantilisant de réfugiés et perpétue ainsi un état de guerre larvé et parfois déclaré, dont on se sert depuis 75 ans comme d'une plaie ouverte contre Israël. Alors on en parlait de ce scandale de l'UNRWA. Depuis la semaine dernière, on sait que des membres justement de l'organisation ont participé activement aux atrocités du 7 octobre. Oui, et ça ne vient pas de nulle part. L'UNRWA, c'est un budget d'1 milliard de dollars par an. 30 000 employés au total, dont 13 000 pour Gaza, seulement presque la moitié. Et avec autant d'argent en jeu, le Hamas, qui, comme le Hezbollah, est un groupe terroriste, mais aussi une mafia, le Hamas a largement infiltré l'UNRWA, joignant ainsi l'utile à l'agréable, si je puis dire, contrôler l'argent et répandre la haine des Juifs. Parce qu'on sait à quel point cette haine structurelle irrigue le Hamas, et il n'y a pas de raison qu'elle ne se répande pas au sein des écoles gérées par l'UNRWA. Et de fait, depuis des années, l'association Impact SE et l'organisation UN Watch dénoncent auprès de l'ONU, auprès de l'UNRWA elle-même, le contenu violemment antisémite et pro-djihadiste des manuels scolaires utilisés dans les écoles gérées par l'UNRWA, et ces organisations ont encore publié très récemment des rapports accablants sur le sujet. On y découvre ainsi que sur un groupe Telegram qui compte 3000 membres de l'UNRWA, on a trouvé d'innombrables messages célébrant les atrocités du 7 octobre, que des membres de l'UNRWA ont participé eux-mêmes au massacre, et on estime que 10% des employés de l'UNRWA sont membres du Hamas ou du djihad islamique, et près de 6000 d'entre eux à Gaza ou en Judée-Samarie ont des membres de leur famille dans ces groupes terroristes. Sur les 3000 terroristes qui ont commis toutes ces atrocités le 7 octobre, il est fort probable, statistiquement, que la majorité fréquentait des écoles de l'UNRWA, car plus de la moitié des élèves de Gaza y sont scolarisés. Alors, une bonne nouvelle, néanmoins, une nouvelle positive, depuis ces déclarations, 18 pays, dont les principaux donateurs de l'UNRWA, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne,
et d'autres encore ont suspendu leur financement de l'UNRWA suite à ces révélations. Peut-être va-t-on enfin comprendre que l'UNRWA fait partie du problème et pas de la solution. Eh bien, merci beaucoup, Audi Bloch, pour toutes ces précisions. Effectivement, la grande supercherie, comme le disait d'ailleurs l'ancien ambassadeur d'Israël, Freddy Eitan, la semaine dernière sur Radio J. Merci beaucoup, Audi Bloch. On vous retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J. La chronique de l'OJE aussi à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo, puisque vous êtes en visio sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en live, je le rappelle, jusqu'à 9h. Radio J.